citoyens Haïti sachent que la torture était le cas chargé des affaires et le coup d'État d'Aristide. Après l'accession au pouvoir d'Aristide, d'autres policiers de l'USN ont trouvé la torture hostile envers son nouveau président, qui était préoccupé par son implication dans un complot, d'après la radio appartenant à l'élite haïtienne, Signal FM, le 21 février 2001, écrit le journaliste d'enquête canadien Anthony Fanton, dans un article de SNE de juin 2005 intitulé AFT la tortue kidnappée démocratie à Haïti. Et la torture ont-ils kidnappé la démocratie en Haïti? À ce moment-là, la tortue a été transférée du palais pour aller travailler sous Nestlé Lucien, qui avait été nommé chef de police. Mais à la fin de 2001, la tortue a pris un congé payé de la police pour aller poursuivre une maîtrise en droit au Canada. Il a vécu à Miami et étudié à Montréal pendant 2 ans. C'est à cette époque que la tortue a reçu la visite de Stanley Lucas, un représentant de l'International Republican Institute, IRI, une tentacule du National Endowment for Democracy, NE, du gouvernement des États-Unis. D'après notre source, l'IRI jouait un rôle central dans l'organisation de l'opposition civile à Aristide, principalement le soi-disant groupe des 184, dirigé par le magnat des ateliers de misère, Andy Appey. Mais Lucas était également en contact avec l'opposition armée de l'ancien soldat et chef de police haïtien, Guy Philippe en République dominicaine. C'est là que Yuri allait entrer en scène. En 2002 et 2003, la tortue a fait la navette entre les États-Unis, le Canada et la République dominicaine, pour rencontrer Guy Philippe, l'ancien chef de l'escadron de la mort FRAF, Jodel Chamblin, et d'autres membres des rebelles qui se formaient, s'entraînaient et lançaient des raids contre Haïti. Fait intéressant, le visa de voyage aux États-Unis de Yuri, qui avait été suspendu en 1995, a été rétabli en 2002 lorsqu'il s'est mis à jouer le rôle d'intermédiaire anti-Aristide. Nous savons que Yuri a été l'un des auteurs intellectuels, l'un des principaux planificateurs, de l'attaque contre le Palais National le 17 décembre 2001, lorsqu'une bande des rebelles de Philippe a brièvement pris le Palais National à l'occasion d'un coup d'État raté, a expliqué notre source bien placée. Dans le cadre de l'enquête après l'attaque, nous avons appris que c'étaient les gens de Yuri, ses protégés, dans l'USN, travaillant à l'intérieur du palais, qui ont laissé les attaquants s'introduire dans l'enceinte du palais. Enfin Lucas, la tortue, Philippe, l'IRI et les 184 ont réussi leur campagne de déstabilisation après qu'une équipe SEAL des États-Unis eut enlevé Aristide à son domicile le 29 février 2004, complétant le deuxième coup d'État contre ce dernier. Vous ne pouvez pas vous cacher, on vous trouve, nous sommes partout, on fait apparaître l'histoire, il faut que les jeunes sachent qui vous êtes. Nous sommes anonymes. Nous sommes légion. Nous ne pardonnons pas.